パベル、これは一体。私たちはアテナに最も忠誠心厚きセイントの名においてあなたに従ったのだ。それを下がれ、シュラ、神よ。たとえ兄のあなたでもアテナを殺すことなど許されない。お前たちになど私の気持ちはわかるまい。それ以上一歩でも近づけば神に対する反逆者として成敗する。Et coucou à tous, c'est Aiolos Devi. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, et aujourd'hui c'est une vidéo exceptionnelle. Exceptionnelle dans le sens où une page se tourne dans ma vie de collectionneur et je voulais partager ça avec vous. Ma chaîne a été créée fin 2007. Enfin, j'ai recommencé à collectionner en 2017, pardon, et j'ai donc du coup recommencé ma collection et ma vidéo en fait 2017. Beaucoup de choses se sont passées depuis lors, puisque ma collection s'est étendue sous une durée de 5 ans environ. Bien sûr, j'avais des pièces déjà un peu avant, comme je l'avais déjà expliqué, hein, si vous me suivez depuis un petit moment. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Beaucoup de choses qui ont changé parce que j'ai fait des rencontres extraordinaires sur la communauté Senseiya. Des gens super, de tout horizon, de toute classe sociale. On est des gens très très différents. Et pourtant, on a su créer quelque chose ensemble grâce à Senseiya. Quel manga, quel animé, quel livre, quel peut créer ça? Et il en existe plein. Il y a les Harry Potter, il y a des choses comme ça, où il y a une vraie communauté qui existe. Et dans Senseiya, j'ai retrouvé ça. Cette vidéo va être très longue, je préfère vous le dire. Donc si vous voulez zapper, vous pouvez. Il n'y a pas de souci, mais vous allez rater des surprises. Parce que cette vidéo, je ne serai pas tout seul. Je ne serai pas tout seul pour vous dire que aujourd'hui, je suis triste et heureux à la fois de faire cette vidéo. Il va y avoir beaucoup d'émotions dans cette vidéo parce que j'estime être un vrai passionné de Senseiya. Et on m'a dit, il n'y a pas si longtemps que ça, si je me prenais pour un représentant de la communauté, dans des termes très négatifs. Oui, je crois que je suis un représentant de la communauté Senseiya, mais vous l'êtes tous. Il n'y a personne qui est au-dessus du lot. Personne. Petit aparté, petite parenthèse, aujourd'hui ce qu'on voit sur les réseaux et l'ambiance qu'il y a est nauséabonde. Et c'est pas ça que j'aime. Ça fait un petit moment qu'on en parle ensemble. C'est pas bien ce qui se passe. Il y a des gens qui sont pas à leur place. Il faut qu'on vive ensemble. On n'est pas dans le monde des bisounours, on ne peut pas tous s'aimer. Ça, c'est sûr. Par contre, il faut tous se respecter. Et aujourd'hui, il y a des choses qui sont graves. Des menaces, de l'intimidation. Et ça, c'est pas cool. Et ça, c'est pas cool. Mais la vidéo, je veux pas qu'on soit sur du point négatif. C'était la petite parenthèse que je voulais faire. Si un jour quelqu'un veut me dire quelque chose, moi, je suis ouvert. Vous me connaissez mon visage. Je me cache derrière aucun logo, aucune faux nom. Je m'appelle Devi. Et si quelqu'un veut venir me parler et me dire ce qu'il pense, ma porte, elle est ouverte. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ces 2% de négatifs sont complètement occultés par les 98% positifs que j'ai connus grâce à vous. Grâce à Facebook, grâce à TikTok maintenant, grâce à YouTube. Et souvent, je vous posais, dans mes dernières vidéos, je me posais en vous disant, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis arrivé au bout de YouTube en sachant que vous êtes 600 et quelques abonnés? Et je trouve ça déjà super. Quand j'ai créé ma chaîne, je me rappelle encore, je suis resté à 36 abonnés très très longtemps, parce que mes vidéos étaient de très faible qualité, il faut être honnête.
c'était le début, je savais pas trop où j'allais, etc. Et il y a des gens qui m'ont tendu la main. Il y a des gens qui m'ont tendu la main à très peu abonnés. Et j'aimerais rendre hommage à ces gens-là aujourd'hui. Parce que si j'ai une connexion comme ça, aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et je les remercierai en fin de vidéo. Parce que on va pas faire les remerciements tout de suite. Et vous allez voir, il y a beaucoup d'invités. La vidéo va être très longue parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu participer. J'ai lancé un petit appel et j'ai demandé qui voulait participer. J'ai envoyé des messages privés. Il y a des gens qui m'ont contacté et il y a des gens que j'ai contactés. Et qui ont répondu présent de fort belle manière. Vraiment. Vous allez voir. J'ai dû quand même lire les messages pour savoir de quelle figurine on allait parler, hein, d'accord? Et en faisant mes cartons, je me suis dit, parce que vous savez, hein, il faut tout remettre en boîte, etc. Et je me suis dit, waouh! Faut pas se rendre malade pour 2 personnes qui nous aiment pas, alors que honnêtement, on a 600 personnes qui m'apprécient. Vous voyez ce que je veux dire? Voire plus, parce qu'on est un super groupe. Et en fin de vidéo, je remercierai les gens. Il faudra pas m'en vouloir si j'oublie des personnes. Mais je vais essayer de nommer le maximum de gens avec qui j'ai eu une interaction et avec qui aujourd'hui je garde un super souvenir. Senseiya, c'est la solidarité, c'est l'amitié, c'est l'amour. Et tout ça, aujourd'hui, c'est important qu'on remette tout au milieu, on va dire, hein, l'église au milieu du village. C'est important qu'on reste tous conscients que derrière un clavier, on peut faire beaucoup de mal à d'autres personnes. C'est pas en se rangeant derrière ceux qu'on appelle les forts qu'on va être fort, nous aussi. Aujourd'hui, moi, je préfère avoir 600 abonnés et 600 personnes qui m'aiment que d'avoir plus d'abonnés avec la moitié qui regarde pas mes vidéos. Je suis honnête avec vous. J'ai pas la prétention d'être qui que ce soit dans le monde de Senseiya. Mais vraiment. Mais je prends un super plaisir à faire mes vidéos, à vous montrer, à faire des shootings extérieurs, etc. Si on doit faire le bilan de ce que j'ai fait dans cette pièce, avec tout ce qui m'est arrivé dans l'année 2020-2021, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qui s'est passé. On a traversé énormément de choses ensemble et vous en êtes pas rendu compte. Mais YouTube et mes photos et Senseiya, ça a été ma thérapie. Ça a été ma thérapie quand j'étais petit, dans mon enfance, mais ça a été ma thérapie aussi plus tard. Donc du coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment superbe de se dire que waouh, enfin, je suis sorti de cette période-là. Et quand je me posais la question, qu'est-ce que j'allais faire de YouTube, c'est pas que je voulais arrêter. J'avais besoin aussi de votre avis, parce que du coup, même si c'est ma collection, ben, je vous la partage au quotidien. Ça fait 5 ans que je vous la partage. Donc je voulais vraiment avoir votre ressenti à vous. Ça a été peut-être un peu mal interprété par certains, peu importe, mais c'était vraiment de changer quelque chose dans ma façon de faire mes vidéos. Je suis quelqu'un d'instinct. Je prépare très peu mes vidéos. Ce texte-là, il n'est pas préparé. C'est que de l'impro, ok? Parce que je parle avec mon cœur. Aujourd'hui, parler avec son cœur, c'est plus important que de faire un texte et de tout préparer. Mais on n'est pas tous pareils. Moi, j'ai une facilité peut-être à donner mes émotions que d'autres ont besoin de préparer leur texte. Aujourd'hui, je suis très bien entouré parce qu'il y a des gens qui sont très bien autour de moi, qui sont très bienveillants. J'ai énormément de chance. Je vais nommer 2 personnes tout de suite, d'accord? Parce que c'est des gens très importants autour de moi. Ben, c'est ma compagne qui me suit dans mes délires, elle me laisse faire. Et puis mes enfants, qui me suivent aussi dans ma passion. Et ça, c'est très important. La famille, c'est ça qui est important. Trêve de blabla, tout ça pour vous dire qu'on va faire un tout petit bilan sur ce qui s'est passé dernièrement. Donc, on va parler effectivement de pièces uniques dans ma collection. On va parler de vous, ce que vous avez aimé. Je vais avoir une vingtaine d'intervenants, qui ont répondu avec une petite vidéo, un petit audio, ça me fait super plaisir. Et qui m'ont dit en fait la pièce qu'ils préféraient dans ma collection.
bien sûr, il va avoir la mienne aussi. C'est difficile parce que du coup, ben, vous avez très bien choisi. Et je pense que si vous me suivez, c'est que vraiment vous avez les mêmes goûts que moi. Parce que vous allez voir qu'il y en a pour tous les goûts. De la résine, de la misclose, de la mid-close. Ouais, je le dis parce qu'après on me dit que je dis misclose, donc c'est pas terrible. Il y aura du diorama, etc. Et vous allez vite comprendre que ben, la pièce a beaucoup changé. Tout n'est pas encore totalement rangé. Je voulais vraiment faire une vidéo dans la pièce vide, mais je pouvais pas. Parce qu'il fallait que je vous montre quand même des éléments de ma collection, sinon ça allait être très compliqué. Mais bon, on va dire que les 3/4, allez, on va dire 80%, sont en carton aujourd'hui. On va commencer, du coup, hein, par le premier invité. On va aller vivre dans le sujet. Donc, premier invité qui va nous dire effectivement ce qu'il a aimé, la pièce qu'il a préférée. Et je vais bien sûr réagir après, derrière, sur la pièce qu'il a désignée. Allez, c'est parti, on y va, c'est à vous. Salut Davy, c'est Aniki de la société Kyodai Aniki donc. Écoute, tu sais très bien que je suis un grand passionné de Senseiya et ça va être très très difficile de choisir une pièce dans ta collection parce que j'aime tout. Mais ce que je préfère vraiment ce sont tes dioramas car en tant qu'ancien diorameur, je ne peux que m'incliner face au travail et au talent des diorameurs qui t'ont fait ces magnifiques dioramas du coup en polystyrène extrudé. J'adore, c'est vraiment des fous furieux. Et ce que j'affectionne le plus, c'est ça, et bien entendu ton posing sur ces dioramas. Voilà, je te souhaite une belle journée, à bientôt, ciao. Voilà Cyril, tu les avais vus en vrai, hein, de toute façon, donc effectivement, les dioramas, alors j'en ai beaucoup, il y en a déjà qui sont en carton, donc je pourrais pas tous les montrer, mais effectivement, j'ai quelques pièces du coup de Niki Diorama. Ici, ça c'est, vous le connaissez, c'est l'île de la tombe de Smeralda, sur l'île de la Reine Morte, faite par Shaka Gold. Ensuite ici on a effectivement celui de Nikidel. À côté on a celui de Mika Gieux, hein, Mika qui m'avait fait mon diorama Abel. Ensuite bien sûr j'ai donc le diorama de Franck Russo qui fut l'un de mes grands diorameurs il en fait un peu moins aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il m'a fait comme diorama et franchement un grand merci à lui aussi parce que c'était super cool. Parce que c'était super cool, on a collaboré ensemble, on a fait des trucs super, et c'est un gars génial en plus, donc je le salue par cette vidéo. On se voit un peu moins en ce moment, parce que la vie fait que c'est toujours un peu compliqué que j'aille par chez lui. On est quand même à 2h30 de route, donc c'est pas toujours simple. Et là, celui-là, tu le reconnais, hein? Tu le reconnais, celui-là. C'est effectivement toi, Cyril, qui l'a fait, et très drôle, donc je l'ai acheté sur Vinted. Et d'un coup, je commence à le montrer, je le montre à Cyril, et il me dit « Mais c'est moi qui l'ai fait !» Donc voilà, j'ai pu le racheter, moi, en fait, à quelqu'un qui l'a revendu lui-même hein, de son côté. Et ben voilà, on ne savait pas du tout, et c'est bien lui, puisqu'il est signé par lui derrière. Les fonds de Soma Spray, comme d'habitude. Et effectivement, ici, on a de la récup que j'ai fait. Hein, ce sont des pièces d'aquarium que je trouve que mon coin Poséidon fait très bien avec. Donc voilà, ça restera comme ça hein, dans ma nouvelle pièce, effectivement. Voilà Cyril pour les dioramas. Salut Davy, je te fais cette petite vidéo voilà, pour te dire à quel point je t'apprécie, à quel point j'apprécie la personne, l'ami que tu es, bien avant bien sûr ta passion, le collectionneur que tu es, le grand fan que tu es également, Senseiya. Et je voulais vraiment voilà, te remercier. Remercier la communauté pour ces rencontres-là justement et te dire à quel point je t'apprécie. Je vais pas dire le mot pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté bien sûr. Et tu es vraiment une personne exceptionnelle et continue comme ça. Je sais que tu vas avoir un renouveau, donc tu vas nous faire quelque chose de magnifique. Je le sais très bien puisque tu as énormément d'idées. Donc je pense que ta nouvelle room, donc ta nouvelle pièce consacré à l'univers et aux figurines Senseiya qu'on retrouve ici derrière, je sais que tu vas faire quelque chose de magnifique. Tu vas nous proposer de nombreuses vidéos et tu vas continuer à nous faire rêver. Et pour ce qui est de la figurine que je trouve, que j'apprécie dans ta collection,
Mis à part celle que j'ai déjà dit et déjà mentionné dans certaines de tes vidéos dans lesquelles j'ai été invité, je vais retenir également le fameux Sagittaire Fake également que j'adore énormément. Donc c'est vraiment une pièce de collection qu'il faut avoir en tant que collectionneur, malgré qu'elle fait débat bien sûr, mais cette figurine-là est vraiment somptueuse. Alors voilà pour une des figurines que j'apprécie énormément dans ta collection, mis à part également le custom d'Atlas, cette résine-là qui est vraiment exceptionnelle. Ben écoute Davy, continue comme ça encore une fois. On attend avec impatience de voir donc ce que tu vas nous faire dans cette deuxième pièce, dans cette nouvelle pièce, dans ce nouveau chez toi, dans ce nouveau départ également. Donc longue vie à la chaîne Aiolos Davy Atlas. Et puis mon poteau, je t'embrasse très très fort. Et puis on se retrouve très très prochainement pour un apéro bien sûr. Allez, ciao mon ami, bisous bisous. Juanito, mon tango. Comment ne pas parler de toi et encore une fois, une belle rencontre que j'ai fait. Alors je suis désolé, hein, ça fait un peu tourner manège et compagnie, hein, mais c'est exactement ça. Juan est un gars extraordinaire que j'ai rencontré du coup. Je crois que l'un des premiers contacts qu'on a eu, c'est que je cherchais la pomme d'or pour ma fille. J'avais acheté la figurine de Arès et j'avais pas la pomme d'or et gentiment il me l'a envoyé et puis là on a commencé à sympathiser et puis un jour on s'est retrouvé je me suis retrouvé chez lui habillé, je préfère le préciser, et on a commencé à discuter, on n'a pas vu l'après-midi passer, on a tourné une vidéo ensemble, enfin voilà, c'était super, j'ai rencontré quelqu'un de superbe ça me touche beaucoup le message que tu as envoyé. Je fais pas ça pour que vous me fassiez des éloges. Honnêtement, je suis un peu surpris des très gentils messages, même si toi je te connais effectivement, mais j'ai eu des messages tellement bienveillants. Merci beaucoup, ça me touche et ça me donne envie de continuer, ça c'est certain. Et on s'est retrouvé chez lui, et puis on a discuté, puis le soir, son épouse est rentrée et on était toujours là, et puis depuis on ne s'est plus quitté puisque on se voit le week-end, on fait des bouffes, on déconne, on discute, on partage énormément de choses parce que c'est un gars super, vraiment. Il a été critiqué à un moment donné d'être un peu trop bisounours, entre guillemets, je pense qu'il y a des gens qui ont douté de sa sincérité. Moi je vous le dis, moi je le côtoie en vrai et c'est vraiment un gars adorable qui stresse énormément. Je vais pas faire le coup de ce que tu sais, mon petit Juan, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui stresse énormément, mais c'est un gars adorable, et voilà, c'est un gars qui va m'aider pour mon déménagement, quoi. J'ai rien d'autre à dire. Voilà, on voit les vrais amis à ceux qui viennent nous aider quand on est un peu en galère. Donc merci Juan, et tu as été très important dans les périodes difficiles aussi. Tu as su me remonter le moral quand ça allait pas toujours. Donc merci. Attends, et tu parles d'une pièce quand même, parce que je te parle, mais on va parler d'une pièce importante. Le Sagittaire Fake. Alors, hop là. Le totem Sagittaire Fake, et je suis comme toi. Pour moi, c'est une pièce emblématique d'une collection. On ne peut pas avoir une collection Senseiya pour moi, quand on aime l'animé. On ne peut pas l'avoir sans avoir ce Sagittaire Fake. Je m'explique pourquoi. Déjà, je suis fan du Sagittaire. Ensuite, parce que c'est une pièce emblématique de notre enfance. C'est la première armure d'or qu'on voyait. Alors effectivement, même si elle a été modifiée derrière, ça reste une pièce emblématique de notre collection. Et je sais que tu vas le recevoir dans pas longtemps, je crois, ou tu l'as déjà reçu. Voilà, Sagittaire Fake, je suis très content de l'être procuré. Je l'ai échangé contre à Marc, si tu nous regardes, Marc me l'a échangé, elle était neuve et scellée, et je l'ai échangé contre une autre pièce que j'avais en double, je crois, de mémoire. Non, c'était le Cassius, je crois. Ouais, il y avait un Cassius, il y avait une Cassius dans la transaction, un truc comme ça. Donc merci beaucoup Marc. Marc Panda Custom, hein, que vous devez tous connaître, hein, qui aime bien du coup customiser nos petites figurines. Donc salut à toi aussi. Et voilà, donc pour finir sur Juan, je t'aime, hein, tout simplement, hein, tu le sais, hein, en toute amitié. Mais effectivement, encore une personne qui a été mise sur ma route,
Et je ne peux remercier assez Senseiya d'avoir mis des gens comme ça sur la route. Les mini manga, bonjour. Donc du coup, ma question c'est quelle est la pièce que tu préfères dans ma collection? Alors la pièce que tu préfères dans ta collection, c'est plus dans le côté au niveau de la chaîne que j'adore. C'est quand même exactement sur les pieds, face à la De Los Canvas. Merci beaucoup. Et bien voilà, ben, je vais vous la montrer parce qu'elle est à côté de moi la pièce. Donc ben, voilà, je vous la montre. Merci Nini Manga, merci beaucoup d'avoir du coup pris le temps de répondre à cette petite question. Et effectivement, ta pièce préférée c'est celle-ci. Donc c'est la résine de Manigoldo. Et effectivement, elle est très jolie. C'est une des pièces que je préfère puisque elle est dans mon salon avec les autres résines. Donc voilà, avec le petit fond intégré. Alors à côté, moi j'ai mon ami le vieux maître que j'ai mis là en attendant. Effectivement, il aura sa place dans une autre partie de ma collection. Mais ici, effectivement, on a la pièce que tu préfères. Merci beaucoup, Nini Manga, et bonne continuation à toi et à ta chaîne. Salut mon petit Davy, tu m'as contacté pour me poser une question, à savoir quelle est la pièce que je préférais dans ta collection. Eh ben écoute, j'ai envie de dire que la pièce que je préfère de ta collection, c'est toi. Tout simplement, sincèrement, j'aime beaucoup ta bonne humeur, la personne que tu es. T'es vraiment quelqu'un d'hyper passionné, hyper gentil, toujours dans le partage, et c'est vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec toi, de voir toutes tes vidéos, tout ce que tu proposes, et sincèrement, ne change absolument rien. Maintenant, j'avoue qu'il y a énormément de choses dans ta collection que j'adore, notamment tu as une superbe statue d'Athéna qui est absolument magnifique, je pense que tout le monde aimerait avoir. T'as un petit diorama là dernièrement qui a été fait, qui est absolument superbe également. T'as pas mal de résine, t'as beaucoup de figurines et c'est toujours mis en valeur avec énormément de goût. En tout cas, moi, mon petit Davy, je te souhaite un très bon déménagement et j'ai hâte de te retrouver dans ta nouvelle room et que tu puisses nous présenter tout ça. Et encore, ne change rien. Allez, salut. Wow, merci beaucoup CDZ Gyms, merci beaucoup Jérém pour ce beau message. Ouais, je sais pas quoi dire. Je t'avoue que je réponds. Alors j'ai vu ton message un peu avant et ça me fait très très plaisir ce que tu dis. Pas pour Athéna, hein, pour moi, hein, on est bien d'accord. Non, ça me fait très très plaisir. Effectivement, j'ai eu cette prétention d'apporter ce que je suis à travers mes vidéos et à travers ma chaîne et à travers tout ce que je pouvais apporter. C'est-à-dire, je pense, la simplicité, et la bonne humeur et le sourire. J'espère que je l'ai fait. Donc merci beaucoup, tu sais à quel point on a déjà discuté, on n'est pas là pour se reluire les chaussures, mais tu es quelqu'un de super et que j'apprécie énormément et que tu fais partie des personnes que j'ai vraiment envie de rencontrer. Tout ça est prétexte pour aller boire des coups chez les gens, j'espère que vous en êtes conscients. Voilà, donc merci beaucoup pour ton beau message. Et à cause de toi, j'ai dû ressortir la statue de Jean-Louis. Alors Jean-Louis, si tu regardes ta statue, elle fait des émules. Et en plus, j'ai dû la ressortir. Alors, heureusement, au niveau pour la sortir, la remettre en boîte, etc. Puisque pour le déménagement, c'est quand même une pièce très fragile. Voilà, on va partir du coup tout de suite et on va discuter un peu de cette statue là et de comment ça s'est passé pour l'acquérir, même si vous me suivez un peu, vous le savez. Merci beaucoup pour ton message, hein, Jérém. Et puis on va regarder ça et je comprends pourquoi tu l'apprécies particulièrement parce que c'est une statue, vous allez voir la différence de taille avec l'armure divine d'Athéna, c'est assez impressionnant. Ah, effectivement, hein, Jérémy, tu vois la différence du coup hein, de gabarit. Et effectivement, elle est magnifique cette statue. Alors là, effectivement, j'ai l'armure divine du coup d'Athéna au pied de la statue qui rentre à peine dans une besta. Elle rentre à peine. Vraiment, je pense que le concepteur, donc Jean-Louis, qui fait partie de la Senseiya Squad, aussi, merci beaucoup Jean-Louis pour tout ce que tu as fait, tu sais, voilà, ce fut très sympa, tu me l'as fabriqué sur mesure, parce que du coup je te l'avais demandé pour l'AS3
de Kyodai Aniki. Et elle a été très très appréciée, cette statue. Donc voilà, vous voyez la bête. Merci pour ton message, Jérémy. J'en profite pour remercier Jean-Louis pour tout ce qu'il a fait et le travail de fou qu'il fait, parce que c'est une statue extraordinaire que j'ai en ma possession. Salut mon ami Davy, j'espère que tu vas bien. C'est avec un grand plaisir que je participe donc à ta dernière vidéo, dernière vidéo dans ce sanctuaire, dans cette superbe pièce qu'est la tienne à l'heure actuelle. Mais bon, j'imagine bien qu'il y en aura d'autres, ailleurs. Déménagement oblige, si j'ai bien compris. Donc, c'est avec joie que je réponds à ta petite question, en vidéo, comme tu peux le voir, et ça c'est très rare pour moi. Donc, à la question, quel mythe-clos que tu possèdes que je préfère, eh bien bon, voilà, il a fallu que je réfléchisse un petit peu, et en fait je me suis rappelé qu'il y a quelques années déjà, eh bien on a une petite histoire tous les deux. Là, là voilà, la seule mythe-clos que j'ai acheté de toute ma vie en double, pour être sûr de l'avoir, à l'époque, voilà, je voulais être sûr, et bien donc c'est cette fameuse Iki V3 EX GT OCE. Donc je sais que tu l'as encore, et forcément c'est la plus belle, voilà, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Iki, OCE, EX, bon voilà quoi. L'affaire est conclue. Ma préférée de tes mythes-clos, c'est celle-là. Ensuite, alors je sais que c'était où dans la question, mais bon, voilà, je me dis que je vais te dire aussi ma résine que je préfère de chez toi. Et franchement, il y en a une qui me plaît, mais qui me plaît. J'adore la Manigoldo. Manigoldo. Magnifique. Personnage au top, la résine est superbe. Voilà. Rien à dire. Sélection. Manigoldo niveau résine. J'espère avoir répondu à ta question. Je te souhaite que du bon pour la suite. Et à bientôt sur ta chaîne YouTube. Salut! Alors, Gilles, je l'ai rencontré pour la première fois qu'on s'est parlé. On s'est parlé sur, du coup, quand il était administrateur des Chevaliers du Zodiaque France, un groupe, l'un des premiers groupes que j'ai connu, parce que c'est le plus gros ou l'un des plus gros groupes de fans de Senseiya. Et un jour, on discute et il mettait en vente du coup son Phoenix OCE Great Toys qu'il avait en double. Et je me rappelle comme ça t'a fait de la peine de le vendre, parce que t'es pas un gars qui aime te séparer, notamment quand il s'agit du Phoenix. Alors vous avez vu, il n'y a pas les queues derrière, tout simplement parce que j'ai la partie qui est derrière ici, elle est en boîte. Donc du coup, voilà, il faut que je retrouve tout ça, mais vous inquiétez pas. Il y a l'ICRA aussi qui va aller dessus. Gilles, et puis Gilles a été une personne très importante, il le sait peut-être pas, je lui ai déjà dit, mais voilà, ça a été une personne très importante pour moi quand je me suis séparé, parce que je me rappelle que ça allait vraiment pas bien. Et c'était un peu difficile, il y a des moments un peu difficiles, ça fait un peu psychothérapie, non? Bon bref, ça allait vraiment pas bien, et en fait il a fait une tombola, il faisait gagner son Poseidon Crown sur son groupe, et avec le numéro 9, c'est pour ça qu'on a une petite private joke ensemble, parce que le numéro 9 c'est mon chiffre favori, mon chiffre fétiche. Il m'a fait gagner le Poséidon, et honnêtement, j'en parle comme ça, j'en ai encore les frissons, parce que c'était vraiment un moment pas facile pour moi, et c'est bête, mais ça m'a fait penser à autre chose, donc merci beaucoup Gilles. On va pas pleurer, hein. On n'est pas là pour chialer quand même, on est des hommes ou pas? On est des chevaliers? Non mais voilà, c'était un moment que je me souviens, et à un moment donné je me rappelle, je t'avais envoyé un message, je t'avais dit bon Gilles, peut-être que je vais devoir me séparer du Poséidon Crown, j'ai vraiment pas la place et tout ça. Eh ben non, tu sais quoi? Eh ben je l'ai pas vendu, je l'ai même pas mis en vente, j'ai rien fait. Parce qu'elle a une valeur trop sentimentale pour moi, cette pièce-là. Je peux pas la vendre. Donc elle va finir en totem, par contre je vais faire le gros totem. J'ai une idée en fait par rapport à Poséidon, dans mon étage Poséidon. Je vais pas le garder en mode, en format du coup personnage, mais je vais le garder en mode totem pour... Ouais, j'ai une idée, mais c'est bon, ça va sortir. Ça va sortir de... Vous savez que j'ai toujours des idées, moi. J'ai toujours des trucs, des fois pas bonnes,
Mais des fois, je me débrouille pas trop mal. Donc voilà. Donc merci beaucoup Gilles. Un gars super. Et je suis modérateur de son groupe Senseiya.fr. J'en suis très très fier. C'est vrai que je me suis proposé parce que pour moi, il y a des choses très importantes qui sont la solidarité et l'amitié dans les groupes. Vous savez, on n'est peut-être pas des amis dans la vraie vie, on ne se voit pas tous les jours, mais on communique énormément tous. Et je pense qu'il est important d'être correct, solidaire et surtout sincère. Je pense que c'est très 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 important. Beaucoup de gens manquent de sincérité. Je parle pas du Senseiya, je parle en général. Et je pense que quand on trouve des gars sincères, c'est important de rester en contact avec eux. Merci Gilles. Salut Davy, tu m'as demandé quelle était ma figurine préférée de ta collection, mais je vais pas te répondre une figurine, je vais te répondre plutôt un étage, ton étage Sagittaire que je trouve magnifique. Avec tout tes Aiolos, et bon il y a Seiya de Omega, mais bon, voilà. Allez ciao, à bientôt, la bise. Aïe 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 mon Julien, pareil, un de mes premiers abonnés m'a toujours suivi, toujours très 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 positif et merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire cette petite vidéo. Ouais, alors si ça peut, malheureusement j'avais commencé déjà à ranger, donc il n'y a pas toutes les pièces qui sont présentes. La Sagittaire OCE, vous voyez, est très très mal positionnée parce qu'elle était partie en shooting extérieur. Voilà, c'est mon étage Sagittaire, mais tu verras, il sera encore plus beau qu'avant et je t'ai enlevé le Sagittaire Oméga. Je sais que ça te donne de l'urticaire, donc du coup j'ai préféré l'enlever. Voilà, je voulais pas que tu sois pas bien. Et avec le temple du Sagittaire Pop Salute, voilà la version SOG. Mais vous verrez, celle-ci aussi va être un peu remis au goût du jour parce que je compte faire quelque chose d'un peu mieux. Là-haut j'avais effectivement les V2X POG, donc en Golden Edition. Voilà, vous verrez, je vais faire un truc un peu plus sympa parce que je trouve que ça manque du coup de luminosité ici. Donc on va la jouer autrement, je pense. Merci beaucoup pour ton petit message et je te dis à très bientôt. Coucou, c'est la chaîne Nébulaire, donc voici une petite opinion sur une des figurines de Atlas Aiolos Davy. Alors moi, j'ai des goûts assez particuliers en mid-close, c'est-à-dire que j'aime beaucoup en fait les mid-close qui sont sur la première épopée, sur le sanctuaire, même avant les 12 maisons. Et du coup, il y a une figurine que j'aime bien, c'est la custom de la Sagittaire Fake, donc la Fake Sagittarius. Et c'est une close qu'aujourd'hui beaucoup s'accordent à trouver hideuse, et c'est vrai qu'elle n'est pas spécialement belle par rapport aux autres Gold Saints, et il y a toujours eu cette rumeur comme quoi Masami Kurumada n'était pas satisfait du résultat et il l'aurait donc redessiné. Alors c'est une rumeur, mais apparemment ça se tient. Quoi qu'il en soit, cette clause, elle est devenue un peu culte, je trouve, surtout le casque, parce que le casque, il a longtemps été mis en avant, notamment par la garde rapprochée du Grand Pop, qui essaie d'obtenir le casque, la pièce manquante, notamment d'Ocrates, et c'est vrai que cette clause, il y a un pouvoir de nostalgie chez moi qui fonctionne à 1000%, et pourtant, voilà, on va regarder la clause, on va se dire, oh, elle est pas terrible, et puis, ce qui est très intéressant avec cette clause, eh bien, c'est qu'elle trahit un petit peu le côté mecha, le côté robot de Senseiya sur certains points, et c'est vrai que, quand on y repense, le staff de Senseiya, le tout premier staff de Toei Machine qui s'est occupé de l'adaptation de Senseiya, principalement, c'était des vétérans des séries de mecha, de robots. Donc c'est pour ça que cette figurine, elle a quand même un sens. Moi, en tout cas, c'est une clause que j'aime plutôt bien, en tout cas, sur Senseiya, malgré sa relative laideur, comme on peut l'entendre souvent. Donc c'est vraiment une sorte de coup de cœur pour moi. Merci, chaîne Nébulaire. Quel message, quel message. Merci pour ta sympathie. Je vous remercierai tous à la fin, parce que sinon, je vais vous faire que vous remercier, ça va être très compliqué. Elle est là, la Sagittaire Fake Custom que j'ai trouvé du coup sur Vinted. Je vous avais fait une petite vidéo. Il y aura des liens de toutes les vidéos des figurines qui apparaissent si vous voulez revoir la review. Une super figurine du coup custom qui effectivement reprend quand du coup Iki porte l'armure sur lui. Ça dure que quelques secondes dans l'animé, même pas, à peine elle se pose, limite elle s'enlève, donc c'est superbe. On va la mettre ici, tombe pas. Et bien sûr, alors ce que j'ai trouvé superbe aussi quand j'ai acheté cette figurine, c'est la boîte. C'est la boîte ici, donc du coup
bah, la boîte est superbe. Et effectivement, pour le déménagement, bah, elle va repartir dedans parce que du coup, on va pour la protéger, parce que c'est du custom et que c'est très 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 fragile. Donc voilà une pièce unique dans ma collection, hein, puisque franchement, il ne doit pas en avoir 50, hein, des comme ça. Donc merci à toi, chaîne Nébulaire, et je voulais te remercier, je voulais pas parce que du coup, tu as été très sympa de me faire cette petite vidéo. Je voulais vraiment te remercier pour tout ce que tu fais, pour la communauté Senseiya aussi. Voilà, je pense qu'on est beaucoup à suivre tes vidéos et on se régale. Et il y a plein d'éléments que moi, je ne connaissais pas. Et je me suis vraiment régalé en regardant tes vidéos. Tu es vraiment une source d'inspiration parce que tu cherches toujours des choses. Et je suis bien content que tu aies récupéré ta chaîne parce que pour le coup, tu méritais de ne pas perdre ta chaîne pour le coup. Donc on t'a suivi dans la première chaîne, dans la deuxième chaîne. Merci beaucoup. C'est des gens comme toi qui font vivre notre communauté. Et franchement, c'était top. J'aurais bien aimé te rencontrer lors du concert. Je crois que tu y étais. Mais bon, on n'a pas eu l'opportunité de se voir. En tout cas, merci beaucoup. C'était super. Et effectivement, Sagittaire Fake, il est là. Et je suis très content de l'avoir dans ma collection. Salut tout le monde, c'est le pauvre fou. Salut à toi David. Tout d'abord, je tiens à te remercier de me faire l'honneur de participer à ta vidéo événementielle. Ça fait très plaisir d'être de la fête. Et tu t'en doutes, pour orienter mon choix, je me suis dirigé vers les figurines articulées, donc en l'occurrence les Mythclose. Bon, tu me connais, tu sais, là tu connais les raisons, mais pour les autres, j'explique vite fait, pour moi une figurine ça doit vivre. Bon, pour ceux qui me connaissent un petit peu, je pense que c'est pas une surprise. Mais j'aime l'idée qu'on puisse animer une figurine, changer ses posings, ses attitudes, ses expressions de visage. J'aime pas que ce soit figé dans le temps pour de bon. Du coup, j'ai pris une IX que je trouve en tout point plus aboutie que les classiques. Alors, est-ce que j'ai choisi ma Mythclose préférée? Pas forcément, mais pas loin quand même. En fait, j'ai ciblé mon choix vis-à-vis de l'univers de David. David, je sais que tu adores un personnage en particulier dans l'arc Asgard. Alors on va pas faire durer le suspense plus longtemps puisque je pense que vous avez compris. Et donc le vainqueur est Albéric de Maigret. Et ouais, il y avait Shiryu, mais bon, ça me paraissait un petit peu trop évident. Donc voilà, je vais pas m'étendre plus longtemps. Je vous remercie de m'avoir laissé la parole. À toi David. Oli, le pauvre fou. Voilà une personne qui a cru en moi quand moi-même je ne croyais pas en moi. Tu es un type extraordinaire. Voilà, vraiment, je te le dis. Je sais qu'on va se rencontrer, dans pas longtemps, en vrai. In real life, comme on dit en anglais. Et tu as choisi... Tu aurais pu choisir le Shiryu. Hein. Tu as été un coquin, parce que là, pour le coup... Tu as choisi Albéric et tu sais à quel point je l'aime. Alors effectivement, mon Albéric, il était un peu en mode posing. Donc du coup, vous le savez, hein, j'aime beaucoup faire un peu des poses un peu particulières dans le sens où j'aime bien réécrire l'histoire de Senseiya. Et qui de mieux que de réécrire l'histoire de Senseiya que toi, mon Oli, qui nous a fait rêver avec tes LPF, tes vidéos. Franchement, honnêtement, c'est superbe. Tu as quelqu'un qui m'a toujours soutenu, même quand c'était un peu difficile. Et ça, j'oublierai pas. Il y a des gens qui ont été là quand ça allait pas. Et tu en fais partie. Et franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est vraiment avec un grand plaisir qu'on va se rencontrer parce que quand on a en face de soi un gars bien, on le sait. Et il y a des gens qu'on a envie de rencontrer. D'autres un peu moins. Mais il y en a certains que quand je propose à quelqu'un de le voir, c'est que généralement, c'est que je pense que c'est quelqu'un de bien. Donc merci beaucoup, le pauvre fou. Allez voir sa chaîne, vraiment, vraiment, vraiment. Tous les gens qui ont fait cette petite vidéo et qui ont une chaîne YouTube, s'ils sont dans cette vidéo, c'est que je les ai choisis. Donc que ce soit Eric ou que ce soit Oli, que ce soit TheCNS, que ce soit, enfin bref... Juan, Jérémy, Matt, tous ceux qui sont à l'intérieur, c'est que je les apprécie. C'est pas être démago hein, en disant ça, dans le sens où c'est pas parce que je les apprécie que je regarde leurs vidéos.
je peux regarder des vidéos de personnes que j'apprécie pas. Mais c'est plus compliqué. Ces gens-là, en plus, ils ont une passion. Qu'ils arrivent à nous complètement nous donner et nous rendre au centuple de ce qu'on peut leur donner. Je sais que ça fait très bisounours comme discours, mais c'est comme ça que je le ressens. Je ne vais pas vous mentir, je suis pas là pour vous sortir des carabistouilles. Je l'ai placé celui-là. Hein, vous retenez que je vous sors des mots qu'on ne sort pas généralement? Bon, ça va. Merci beaucoup, Oli. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait et merci pour ce que tu continues à faire pour la communauté parce que pour le coup, tu nous fais des vidéos de fou en stop motion et je pense que tu as créé quelques... Il y a des gens qui ont voulu faire comme toi. Voilà, je pense que vraiment tu as créé, des envies. Moi, je connais quelqu'un personnellement qui refait des vidéos comme toi parce qu'il a trouvé ça super quand il a vu ce que tu faisais. Donc honnêtement, merci pour tout. Et Albéric, hein, tu sais que c'est un personnage que j'apprécie énormément. J'adore l'arc Asgard, vous le savez maintenant. Et Albéric, c'est un personnage que j'aime bien et pourtant c'est le moins gentil de tous. Mais je l'aime beaucoup, son design, son caractère. C'est un vrai méchant et il fallait un vrai méchant dans Asgard parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mine de rien. Donc là, lui, c'était le vrai méchant. Merci, Oli. Et un grand merci à toi, surtout, de m'avoir fait participer à tes belles vidéos sur Asgard. Ça m'a fait très très plaisir. Et pour notre ami Myth Raider, Eric, que malheureusement la vidéo qu'il m'avait faite, il m'avait fait une petite vidéo, elle s'est perdue dans 8 transferts malheureusement. Donc je vais la faire comme ça. Donc j'ai pris son logo et sa pièce préférée dans ma collection est le Shiryu V3EX. Une pièce qu'il apprécie tout particulièrement. Donc voilà, ça tombe bien parce que c'est une figurine que j'aime beaucoup. Il aime ce Shiryu et moi aussi. Eric, El Professor, comme on l'appelle. Je sais jamais dire ton nom. My Twitter. Ouais, Eric. Merci beaucoup. Effectivement, tu as visé juste. Puisqu'on a notre ami Shiryu en position des 100 dragons de Rosanne. De Rosanne? Tu me reprendras. Hein. Ouais, une figurine que j'ai vraiment attendue. Une figurine qui était comme la Albéric. Hein, c'est vraiment une figurine que j'attendais. Et je la voulais absolument déjà pour la chevelure magnifique. Hein, vous verrez. Vous savez qu'il y a la review qui est sur ma chaîne, j'ai fait un petit truc sympa, il y a la deuxième partie qui va sortir, qui est donc, je vais trouver un endroit, du coup en France, hein, du coup, parce que du coup apparemment je suis pas le bienvenu dans certains coins, donc je plaisante. Mais du coup, on est ici derrière, on est sur une superbe figurine et oui, effectivement, Eric, c'est vraiment une réussite ce Shiryu et vous savez à quel point Shiryu compte pour moi puisque c'est un de mes personnages favoris bien entendu, mon bronze favori cela va sans dire, même si j'adore Ikki, Shiryu et voilà je l'adore, voilà, c'est vraiment mon personnage favori et puis je le trouve magnifique. Merci Eric, merci beaucoup pour ta petite vidéo, merci pour pour avoir répondu présent. Tu sais que j'aime beaucoup tes vidéos, on en a déjà discuté, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et tu as encore un style différent des autres viewers. Donc pour ça, merci parce que tu fais vraiment des explications, tu vas vraiment dans le détail et tes vidéos sont fort intéressantes. Donc voilà, c'est que du bonheur d'avoir quelqu'un comme toi dans la communauté. Et en plus, c'est un gars super sympa. Donc ça ne gâche rien. Donc merci beaucoup et tu as visé juste avec ce Shiryu qui est juste magnifique. Et je crois que c'est vraiment l'une des pièces qu'on adore depuis le début.
Merci David pour du coup cette petite vidéo que tu m'as faite. Tu m'as beaucoup aidé sur ma chaîne, notamment à la création. T'es un gars super. David Desforges, hein, donc merci beaucoup. Tu as choisi du coup le dessin que m'a fait David Chopi Sang, donc le cousin. Je suis désolé si j'écorche ton nom, David, je suis navré, c'est vrai qu'on s'appelle toujours Stephen ou cousin, donc du coup voilà. Mais un dessinateur de talent. Effectivement, ce dessin-là, il me l'avait fait pour mon anniversaire, un petit cadeau pour mon anniversaire. Merci beaucoup et merci d'avoir choisi un dessin, David, parce que je ne pouvais pas parler de ma collection sans parler de tous les dessins que m'a fait David. Je suis son cousin certes, mais je suis aussi un client. Et un très bon client, David, je paye toujours, hein. Tu le diras que je paye toujours. Et il m'a fait de magnifiques dessins. Vous le savez, hein, vous connaissez ma passion pour le film d'Abel, hein, donc Les Guerriers d'Abel. Et il m'a du coup gentiment fait... en fait, c'est un très très malin parce que il m'a fait le Abel, il m'a offert le Jao. Du coup, je lui ai dit, attends, il me faut le Bélanger quand même. Il me faut Bérénice. Ouais, je dis à la française. On va dire que ça va orner ma pièce de très jolie façon. Et effectivement, celui-là, c'est le premier dessin que je lui avais commandé. Le fameux Atlas. Voilà, les amis. J'espère que je cadre bien parce que je ne me vois pas filmer. Donc, j'espère que je cadre bien. Voilà, mon premier dessin de David. Donc, David... qui recommande un dessin de David. Ah, bravo les gars. Ouais, je pouvais pas parler de ma collection sans parler de tout ce qu'il y a autour. Et tout ce qu'il y a autour, c'est pas seulement des mythos et des résines, c'est aussi et surtout des dessins des artistes. C'est pas tout d'être un collectionneur de mythos. C'est quand on aime Senseiya, je pense qu'on collectionne aussi un peu tout le reste. Et moi aujourd'hui, faire travailler des artistes qui dessinent super bien comme David. Après, je pense aussi à Sébastien. Sébastien, je suis désolé, j'ai tout en... il se reconnaîtra, hein, Sébastien. Sébastien, un très gentil garçon qui m'a... Enfin, très gentil mec qui m'a envoyé beaucoup de dessins, voilà, et franchement honnêtement merci à toi. C'est lui qui m'avait fait mes logos notamment. Et oui, je suis égocentrique, mais en plus je me fais faire des logos, voilà, et des t-shirts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quand on aime on ne compte pas. Donc très gentiment il m'avait envoyé les logos, je lui avais pas demandé, il me l'a fait. Et merci beaucoup à toi Sébastien, tu m'avais fait des très beaux dessins d'Abel, etc. J'ai toujours tout, je ne peux malheureusement pas tout exposer, mais tu m'avais fait un super dessin d'Atlas. Et malheureusement, il est en carton, mais dans la nouvelle pièce, on le verra bien. Voilà les amis, que vous dire d'autre au niveau des dessins, c'est tout ce que je pouvais vous montrer. Voilà, on passe à la suite. Allez, la pièce préférée suivante. Bonsoir les amis, salut les passionnés, comment ça va? C'est Eric ou Atomic Dragon, j'espère que vous allez bien. Un petit coucou de Perpignan pour mon ami de cœur, mon cousin de cœur, Davy. Je vais choisir sa pièce de collection suivante. C'est la résine d'Asmita de la Vierge, tirée de la série The Lost Canvas. Lisez le manga si vous ne connaissez pas, et surtout le Chronicle sur Asmita. C'est époustouflant. Force et passion, que force et passion soit toujours avec vous les amis. On y va. Tchuss! Et oui mon Eric, voilà mon cousin, la famille hein, comme on dit. Voilà encore une belle personne que j'ai rencontrée grâce à ma collection. Ça a commencé à en faire beaucoup quand même. Et ils ont tous répondu présent. Merci Eric. Je sais qu'en ce moment c'est très compliqué pour toi. Écoute, voilà la Asmita. Alors je vous avoue que je vous la montre un peu de loin parce que tout simplement, Asmita est depuis un petit moment hors vitrine, ce qui fait qu'elle prend particulièrement la poussière. Donc voilà, c'est une très très belle résine. Et effectivement, tu as raison. Je l'aime beaucoup aussi. Et elle fait partie donc du coup de mes résines Lost Canvas. Et merci beaucoup d'avoir choisi cette pièce-là. Parce qu'effectivement, je l'aime beaucoup, hein, toutes mes résines Lost Canvas.
je les kiffe vraiment. Vous savez que je suis un très très grand fan de Lost Canvas et oh là là, je les aime tellement. Et voilà, c'est un studio effectivement pas officiel, hein, bien sûr, qui a fait ces résines là, mais franchement, honnêtement, à part les têtes qui sont perfectibles, le reste est plutôt sympa. Bah écoute, merci Eric, merci. Je te souhaite une très très bonne continuation et je peux juste te dire là que merci d'avoir choisi cette pièce là parce que effectivement elle est très belle. Je te dis à très très bientôt et bien sûr encore une personne que j'aimerais rencontrer en vrai parce qu'il est tellement adorable et toujours à l'écoute et toujours super sympa et voilà, et j'adore en plus ton groupe. Voilà, tu le sais, hein, je te l'ai dit à plusieurs reprises. Donc je te dis à très bientôt. Merci pour ta petite contribution. De façon surprenante, Davy, dans ta collection, ma pièce préférée, c'est une résine, en l'occurrence le Deathmask Renega de chez Titan Jackie Art. Pourquoi est-ce que c'est surprenant? Eh bien parce qu'en règle générale, je reproche souvent aux résines de trop vouloir coller au design de la série, dans laquelle les formes sont fluides et les courbes très prononcées. Alors ça passe bien avec une animation, mais à mes yeux beaucoup moins bien en résine. En réalité, j'ai souvent l'impression de voir des personnages liquides. On n'a évidemment pas ce défaut avec les Miklos qui, comme tout le monde le sait, propose des pièces amovibles qui ne collent pas intégralement aux lignes du corps, ce qui donne un réalisme appréciable. Le problème de personnages liquides que j'évoquais à l'instant ne se pose étonnamment pas avec le Deathmask Renega de chez Titan Jackie Art, et cela vient à mon sens du design très particulier du surplis du Cancer, qui oppose avec subtilité formes fluides et agressives, et c'est ce que TJA a, à mon avis, parfaitement reproduit. Le visage est également l'un des plus réussis que j'ai vu au format résine, et la pose est des plus originales. Elle donne d'ailleurs bien l'impression d'un Deathmask nonchalant, ce qui colle bien à l'esprit du personnage. Dernier point digne de mention, les couleurs. On retrouve avec le Deathmask de Titan Jackie Art le gris anthracite ainsi que les mauves et les violets de l'animé, à l'image d'ailleurs de ce que proposait la figurine Midcloth classique et non pas la version EX qui, elle, proposait du noir à la place de l'anthracite. Bref, pour toutes ces raisons, le Deathmask Renega de chez Titan Jackie Art est ma pièce préférée dans ta collection. Ah Lionel, Yodin pour les intimes, merci beaucoup pour ton beau message d'amour pour cette résine. Effectivement, c'est l'une de mes dernières vidéos sur donc la Titan Jackie Art de Deathmask Surplis. Et ben écoute, je partage ton enthousiasme et ton avis. C'est vraiment une très très belle pièce que j'aime beaucoup. Et par la même occasion, voilà, je voudrais remercier la personne que tu es aussi, puisque tu as toujours été, avec le talent que tu as, tu sais rester simple et à l'écoute, et voilà, même si on fait partie de la même squad, la Senseiya squad, malheureusement je n'ai pas le quart de le 1/10 de ton talent, ni du talent de nos collègues, mais c'est toujours super sympa parce que vous m'avez accueilli dans cette team grâce à Nikki, notamment, et vous avez toujours été super cool avec moi, alors que moi je comprends pas toujours tout ce que vous racontez, mais par contre je suis quand même là pour donner un peu mon avis, et je voulais vous remercier par rapport à ça. J'essaie de donner ma petite pierre à l'édifice, comme on dit. Voilà, mon chat est d'accord, vous voyez, vous l'entendez. Donc pareil, c'est une résine qui est dans mon salon, et donc c'est au dernier étage de ma colonne, à côté aujourd'hui de mon Iki Tsume OCE. Voilà, donc merci Lionel, merci pour tout, et merci pour tous les moments qu'on passe ensemble, et voilà, où c'est très 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 instructif, et j'espère te voir pareil en vrai bientôt. Salut Aiolos Davy, c'est Idago. Choisir une figurine dans ta collection n'a pas été évident, mais je dois dire qu'il y en a une que je trouve superbe et que je n'ai pas réussi à acquérir à l'époque car j'avais pas encore commencé ma collection. Et maintenant sa cote a bien augmenté. C'est Iki OCE de chez Great Toys. Une bootleg que je trouve vraiment superbe. La seule Iki OCE en version X à ce jour. Je ne désespère pas de l'avoir dans ma collection, un de ces quatre. Continue comme ça et longue vie à ta chaîne. La bise. Bon, on a enchaîné. Après Gilles, c'est toi. Bon, voilà, je vais pas la remontrer deux fois. Bon, elle fait fureur cette petite Iki OCE, et effectivement, elle est très 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 jolie. Voilà, mais merci beaucoup d'avoir participé à ce très gentiment
à cette vidéo. Effectivement, il est très beau ce Iki OCE. Merci David. Tu vois, avec J, vous avez les mêmes goûts. Donc, ben ouais, je suis très content d'avoir cette figurine-là. Et je vous avoue que c'est comme une pièce qui sort un peu du lot. Je vais la mettre en scène d'une autre façon. Elle va sûrement finir avec la Tsume OCE de chez Laiki Tsume OCE, Masami Kurumada édition. Ouais, je pense que ça va finir là-bas. Salut à tous, salut Atlas, je suis content que tu m'aies demandé de faire cette vidéo. Voilà, donc tu m'as demandé de te faire savoir par vidéo quelle pièce de ta collection, quelle vidéo de ta chaîne j'avais préférée. Pour ma part, c'est Shura du Capricorne, version Revival, tant la vidéo que la figurine. Puisque bon, bah, je l'ai moi-même, c'est un personnage que j'apprécie énormément, c'est mon personnage préféré, c'est mon signe astrologique également, donc voilà. Et ça c'est pour la pièce, et pour la vidéo, c'est j'ai bien aimé le fait de faire intervenir un autre youtubeur. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est The CNS qui intervient. Et je trouvais l'idée originale, et du coup, enfin originale, sympathique surtout. Et du coup, voilà, c'est pour ça que c'est une des vidéos que je préfère, surtout parce qu'elle parle de Shura déjà, et parce qu'il y a The CNS qui intervient en plus. Après, ça aurait été un autre youtubeur, ça aurait été pareil, hein, c'est pas parce que c'est The CNS spécifiquement. Mais voilà, j'avais bien aimé ce concept-là. Et voilà, j'espère que nos chemins finiront par se croiser autrement que par vidéo interposée, et que l'on pourra faire quelque chose de constructif tous ensemble. Voilà, alors pas que toi et moi, mais pourquoi pas avec Univers Seiya, avec CDZ Gyms, pourquoi pas aussi avec Eric, Demitrator, The CNS évidemment. Enfin bref, avec tout ce petit monde, j'espère qu'un jour on aura l'occasion de faire un truc en commun. Et puis voilà, sur ce, je te souhaite bonne continuation, et j'espère te revoir prochainement sur YouTube. Allez, ciao. Matt. Merci beaucoup, merci Crazy Beat TV, hein, si vous connaissez pas la chaîne, je vous conseille vivement d'aller voir ces vidéos qui sont fort sympathiques. Bah écoute, c'est plutôt pas mal ça, non? Ouais, effectivement, tu as raison, au niveau du Shura, bah effectivement, là la mise en scène est quand même parfaite. Alors cette vitrine n'est pas à moi, hein, c'est la vitrine de Juan qui me l'a gentiment prêtée. Il va falloir que je te la rende quand même, ça fait un petit moment que je l'ai. C'est la Frenchy Box, hein, de Greg, qu'il a du coup vendu à Juan, et puis moi je lui ai piqué. C'est pas très gentil quand même. Voilà, donc Matt, voilà. Donc effectivement, t'avais aimé la review que j'avais fait avec The CNS. The CNS, merci déjà pour d'avoir regardé la review, et effectivement, si tu l'as apprécié, j'en suis fort ravi. Comme tu dis, j'espère qu'on se verra un jour dans la vraie vie, hein, histoire de boire un petit verre tous ensemble. Ce serait cool quand même d'échanger hors Facebook. Et voilà, en parlant de The CNS, hein, je crois qu'on va enchaîner, sur The CNS qui a quelque chose à nous dire apparemment. Et oui, hein, vous avez vu, il y a quand même des guests de folie, hein. Vous verrez, il y a Dorothée à la fin. Non, je déconne. Allez, à toi Renaud. Salut Davy, ici The CNS. Eh bien, comme tu m'en as fait la demande, je voulais te faire une petite vidéo, petite audio surtout, afin de te souhaiter un excellent déménagement, puisque tu abandonnes ta maison, et donc la pièce, ton sanctuaire, hein, ton temple de Corona, dans lequel tu mettais toute ta passion et ta collection Saint Seiya. Je te souhaite évidemment une pièce encore plus belle dans ta nouvelle maison, et je suis très curieux de la découvrir dans de futures vidéos. Tu m'as donc demandé de choisir quelle était ma pièce de collection que je préférais dans tout ce que tu avais pu nous faire découvrir lors de tes vidéos. Ce ne sera pas une grande surprise pour toi. Ce que j'ai préféré dans les pièces que tu possèdes, la pièce la plus originale, il s'agit de ton diorama, du temple du Capricorne, hein, d'ailleurs dans lequel on avait eu l'occasion de parler ensemble lors de la vidéo consacrée
au Shura du Revival Capricorne, où tu m'avais très gentiment invité. Et c'est dans cette vidéo-là que j'avais vraiment découvert ce diorama magnifique qui représente un temple du Capricorne détruit, une pièce que, en tant que fan de Shura, je trouve magnifique, et que tu avais su extrêmement bien mettre en valeur à la fois dans la vidéo et ensuite au cœur de ta collection, comme on avait pu le voir lors de nombreuses vidéos dans lesquelles tu l'as pu la montrer. Donc c'est vraiment la pièce que je préfère personnellement de ta collection. Voilà, et bah écoute, merci à toi de m'avoir invité à participer à ta vidéo, et encore une fois très curieux et impatient de découvrir ce que sera ta nouvelle pièce collection à l'avenir. À bientôt. Le cas The CNS. Renault pour les intimes. Bah écoute, je suis pas surpris. Je suis pas surpris par ton choix du tout. Déjà pour Shura et pour le décor. Effectivement, avant de parler du décor, on va parler déjà de la relation que nous avons tous les deux. Tout bien, tout honneur, encore une fois. C'était très particulier en fait les premiers contacts que j'ai eu avec toi, parce que moi je regardais tes vidéos, je t'ai découvert sur YouTube, je t'ai découvert, j'ai vu tes vidéos et j'ai dit waouh, je l'ai déjà dit une fois. J'ai dit purée, il y a ce type, et je me rappelle en avoir parlé autour de moi, je dis il y a un type qui fait des vidéos sur des myth close, j'ai dit myth close, vous avez vu maintenant, myth close, et purée c'est génial quoi, c'est génial ce qu'il fait, il raconte des histoires, il monte en même temps les trucs, et tu le sais, je t'ai déjà dit, je pense que c'est réellement toi qui m'a donné envie de faire des vidéos, vraiment, ta simplicité, la façon de compter, la façon de faire, et puis je me disais purée il a plein d'abonnés, c'est génial, et il y a des gens qui le suivent, et il y a des gens qui trouvent super ce qu'il fait et tout ça, et j'ai découvert des figurines grâce à toi en plus. Ben, je suis pas loin de dire que ma collection a grandi grâce à toi. Parce qu'effectivement, quand je voyais des vidéos, et je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, loin de là, je pense qu'on a été nombreux à acheter des figurines parce qu'on avait vu ta vidéo. Effectivement, j'aime ta façon de compter les choses, j'aime ta façon de faire, j'aime ta simplicité aussi. Voilà encore une personne, une belle rencontre que j'ai faite, que j'ai faite grâce à Senseiya. T'as ton humour à toi, et c'est ça que j'aime, parce que au départ, je savais pas trop. Je disais tiens, il rigole pas, il envoie, et puis non en fait c'est vraiment que de l'humour. Et ça c'est génial, tu te prends pas au sérieux, et ça c'est cool. Et t'es un gars simple, et t'es resté un gars simple. Et ça j'apprécie beaucoup. Tu te souviens une fois, au tout début, je crois qu'on en a parlé il y a pas si longtemps en plus. Je t'ai fait dédicacer une boîte. D'ailleurs tu m'as dit mais c'est pas possible, arrête quoi. Je t'avais fait dédicacer une boîte du Pégase LC modèle, je crois un truc comme ça, la full plastique. J'étais tellement fier d'avoir une figurine de ta collection qui avait été en fait dans une de tes vidéos. J'ai dit, ah, vas-y, dédicace-moi le. Et c'était quoi, je l'ai encore aujourd'hui. Et je t'ai vu, je l'ai renvoyé à la dernière fois en photo en me disant, tu te rends compte. Qui aurait pensé à ce moment-là, quand je te demandais une petite signature, que tu as fait pour me faire plaisir, parce que t'es pas ce style de personne, que du coup, on aurait vraiment lié d'amitié, quoi. Voilà, je pars du principe que moi, quand j'aime quelqu'un, je lui parle, et que si je l'aime pas, voilà, je lui parle pas, ou je lui dis clairement. Je suis quelqu'un d'assez entier, et je pense que tu l'es aussi, et honnêtement, voilà, c'est vrai qu'on rigole beaucoup. Donc, je voulais te rendre l'appareil, parce que tu m'as quand même parlé de quelque chose, tu m'as parlé d'un décor, etc. Je voulais te rendre l'appareil, et comme je sais que tu es devenu mon plus grand fan, et que tu attends avec impatience mes prochaines sorties avec mon logo, ben voilà mon ami, petite dédicace pour mon plus grand fan, Renault, j'ai pas mis The CNS, tu vois, pour Renault, amicalement Aiolos Davy. Alors si ça c'est pas, franchement si ça, c'est pas ça péter plus haut que son 1, franchement, mon ami, je sais que tu l'aimes, je sais que tu l'apprécies, ce diorama a été confectionné par l'atelier d'Aldébaran, pour moi, il y a quelques années maintenant.
Et je pense qu'il serait très content qu'il aille chez quelqu'un qui aime autant Shura que toi. Effectivement, c'est le temple du Capricorne détruit, avec la peinture, la peinture de Athéna qui remet l'épée, Excalibur. Enfin, qui remet une épée, je ne sais pas exactement si c'est Excalibur ou pas. Mais en tout cas, c'est un très beau diorama. Et au nom de tout ce que tu as fait pour moi, au nom de tous tes conseils, au nom de tout... on va arrêter, on dirait un représentant VRP. Il part chez toi, je sais que tu veux pas, hein. Je le sais, mais j'ai ton adresse, donc manque de chance. T'as pas de chance, tu vas le recevoir par colis et on va t'envoyer ça par la poste après mon déménagement. De toute façon, maintenant, il est dédicacé, hein, donc il est pour toi. T'as pas le choix. Et si tu le refuses, je serai obligé de te le mener en main propre. Je serai obligé de faire le voyage, ce serait quand même dommage. Voilà les amis, au nom de tout ce que tu as fait pour moi, tes conseils, parce que il y a certaines personnes qui se rendent pas compte, mais derrière tout ce qu'on fait sur nos vidéos et nos photos, il y a énormément de travail. Il y a énormément de travail et en niveau pose, si je me suis amélioré aujourd'hui, je suis loin d'être le meilleur, c'est certain, mais si je me suis amélioré aujourd'hui ou si mes mises en scène sont aussi... j'ai souvent demandé conseil à Renaud, qui très gentiment m'a dit ça c'est pas mal, rajuste ça, etc. Toujours dans la simplicité et jamais dans la moquerie. Même au tout début, quand j'ai commencé, il a été très gentil et il a été très 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 bienveillant sur notamment le posing, puisqu'il y avait plein de choses que je montais des pièces à l'envers. Moi j'étais très dans l'instant, donc du coup vite il fallait que je monte la pièce. Et grâce à toi Renaud, j'ai pu gagner en patience aussi. Je sais que mes vidéos maintenant je prends plus de temps à les faire. Tu m'as donné beaucoup de conseils pour arrêter de sortir trop de vidéos vite. Ça je le fais sur TikTok. Et plutôt se concentrer. Donc merci beaucoup. Et c'est la moindre des choses que je pouvais faire pour toi, parce que si aujourd'hui je m'éclate comme ça, c'est aussi grâce à toi. Je t'embrasse fort. Salut, c'est Lionel. Pour moi, la plus belle pièce de ta collection, à mon avis, parce que je l'ai pas et je risquerai jamais de l'avoir, c'est la résine de Albafica dans Lost Canvas. Elle est juste splendide, ta vidéo l'avait très bien mis en valeur. Mais au-delà de ça, sinon ta collection, elle est parfaite. Continue. À bientôt. Salut. Merci beaucoup Lionel, super sympa. Écoute, je me rappelle parfaitement de ta vidéo qu'on avait fait ensemble sur ta collection. Là tu parles d'une pièce que j'apprécie tout particulièrement, donc merci beaucoup d'en avoir parlé, parce que effectivement cette résine d'Albafica est vraiment magnifique et vous connaissez mon amour pour The Lost Canvas. Donc merci beaucoup d'avoir parlé d'elle, parce que c'est une de mes pièces favorites également, je l'aime beaucoup celle-ci, et c'était l'une de mes toutes premières résines. Alors celle-ci a été changée puisque j'avais le modèle brillant, mais merci beaucoup Lionel et je te dis à très bientôt. Pour nos amis Greg de chez Kawan et aussi notre ami Alucardio, leur pièce préférée est ma résine 1-1, donc une seule exemplaire au monde de Atlas que m'a fait Little Shiro. Donc merci beaucoup d'avoir choisi cette figurine les gars, et un grand merci encore à toi Greg, puisqu'effectivement c'est grâce à toi que j'ai eu cette belle Frenchy box pour mettre la résine à l'intérieur, et merci à toi Lucard de me suivre depuis toutes ces années. Merci les gars, allez à tout de suite. Atlas 1/1 et la petite plaque que m'a fait du coup Greg, Kawan, avec les Frenchy Box. Regardez-moi cette beauté. Si vous voulez la voir d'un peu plus près, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai mis en lien en description. Voilà, notre ami Atlas, choisi par Alucard et par Greg. Merci les gars, merci d'avoir pensé à elle. Alors salut Davy, c'est Niki. Donc alors, la chose de ta pièce de collection que j'ai préférée, c'était quand tu t'étais amusé à faire des superposings de Deathmask sur le diorama Deathmask que tu avais récupéré. Après, franchement, je suis trop content d'avoir participé à ta collection, que tu m'aies commandé plusieurs dioramas, là, donc le fameux diorama Sanctuaire. Après, je me rappelle, donc ça, je crois que c'était en 2019. Après, il y avait eu celui des Rochers, que je t'avais fait fin 2020, début 2021.
Et puis là, dernièrement, t'avais récupéré l'année dernière le Diorama Death Mask. Donc c'est cool, j'espère qu'on va continuer à faire plein de choses ensemble, vu que tu fais partie de la squad. Et puis on te suit dans tes futurs projets. Allez, à bientôt l'ami. Merci Niki, effectivement, je m'étais vraiment régalé à faire du posing et des photos sur ce beau diorama que tu m'avais gentiment offert, hein, enfin du moins que tu m'avais gentiment envoyé. Et comme j'aime beaucoup Death Mask, ça collait parfaitement avec lui et je m'étais régalé à faire ça. Effectivement, tu m'as suivi dans pas mal de mes délires et tu m'as envoyé quelques dioramas qui étaient fort sympathiques et tu m'as permis effectivement de rentrer dans la Senseiya Squad. Donc ça c'est vraiment cool, merci beaucoup. C'est que du bonheur pour moi et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures puisque c'est pas fini je pense, hein. Et voilà, pour les surprises, c'est terminé. Je sais pas à combien de temps on est au niveau de la vidéo. On doit être à peu près à 1 heure. Hein. À 1 heure de vidéo à peu près. Je pense même qu'on est un peu dépassé hein, parce que je parle beaucoup. Et aujourd'hui, la vidéo, vous la regardez. Le lendemain, je ne serai plus dans cette maison, je ne serai plus dans cette pièce qui m'a beaucoup aidé. Ça a été comme une thérapie pour moi, ça m'a aidé à passer vraiment les mauvais moments, les plus mauvais moments de ma vie. Hein. Voilà, ça a été très compliqué. Maintenant c'est derrière moi, j'ai rencontré quelqu'un qui me suit complètement dans mes délires, mais je sais doser. Et vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo confession il n'y a pas longtemps, où je vous disais, attention les collectionneurs, attention à vous, attention à votre famille, attention à ce que ça ne grignote pas votre vie. C'est toujours vrai, il faut faire très attention, il faut être très prudent. Mais aujourd'hui, qui aurait cru que quand je regardais mes dessins animés, quand j'avais 7-8 ans, les Chevaliers du Zodiac, chaque fois que je me souviens des Chevaliers du Zodiac, je me souviens d'un épisode, l'épisode de Argol en fait, hein, où il y a China, Argol, etc. C'est vraiment un de mes premiers flashbacks avec l'île de la Reine Morte et l'entraînement d'Iki. C'est vraiment les moments qui me remémorent Senseiya. Et qui aurait cru à ce moment-là que j'allais être un collectionneur, que j'allais partager avec vous ma passion, que j'allais partager avec vous plein de choses en fait. Hein. Ces 5 dernières années ont été riches en rencontres. Je me suis fait des amis, j'avais déjà des amis avant, rassurez-vous, mais je me suis fait des nouveaux amis, des gens que j'ai vus, des gens que j'ai côtoyés, des gens qui sont comme nous, des gens bien, des gens qui ont des familles, des gens qui sont seuls mais qui sont ouverts, enfin bref, génial. Vous savez que moi quand je filme jamais je coupe jamais, hein. Je fais du shooting comme ça et puis je vous raconte comment je le ressens. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai 653 ou 652 abonnés sur YouTube. Il y a quelques temps, je me rappelle encore quand pendant très longtemps ça a été bloqué à 36 abonnés. C'est super pour le moral de prendre autant d'abonnés parce qu'on se dit il y a des gens qui s'intéressent à nous. Au niveau des vues, c'est très compliqué en ce moment YouTube. Hein. Je pense qu'on peut proposer pas mal de choses et c'est toujours compliqué si on n'a pas la visibilité qu'il faut. Je m'en fiche un peu. Vous savez que sur ma chaîne, il s'est passé plein de trucs, notamment des jeux concours. J'ai fait gagner 2 figurines à des abonnés. On m'a reproché, il faut quand même que je le dise ça, faut pas qu'on reste dans le monde des bisounours, on m'a reproché quand même de faire du chantage à l'abonné. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez comme les gens sont perfides quand même, que en fait pour avoir des abonnés, j'offrais des figurines. Mais en fait, ces gens-là, je pense qu'ils sont vraiment tordus, parce que c'était pas dans ce sens-là du tout que je le faisais, et je pense que Juan en est témoin. Même Oli ou Renaud, hein, j'en ai parlé à eux, personne n'a vu le côté chantage. C'était tout simplement pour faire gagner vraiment une figurine à quelqu'un qui me suit. Voilà. Pas de la donner, pas de l'envoyer comme ça, etc. Qui aujourd'hui va envoyer une figurine comme ça, et j'ai que 600 abonnés, même ceux qui ont je sais pas combien d'abonnés le font pas, ou alors ils sont sponsorisés. Bref,
ces gens-là ont très peu d'importance pour moi parce que j'en parle, parce qu'il faut savoir que dans une communauté, bah, il y a 10% qui est pourri et 90% qui sont super. Et aujourd'hui, c'est aux 90% que je m'adresse. Vous êtes extraordinaire parce que vous êtes toujours positif. Et je pense que quand on a quelque chose à me dire, quand je fais un truc pas bien ou quoi que ce soit, on vient me le dire tout de suite. Et ça, c'est très important. J'aimerais remercier tout particulièrement Kodai Aniki. Est-ce que vous connaissez beaucoup un mec qui a 600 abonnés, qui a une boutique partenaire? Non, je pense pas. Donc, le partenariat que j'ai avec eux me fait énormément plaisir parce que je me régale et parce que avant qu'on soit boutique et partenaire, on est avant toute chose de bons collègues. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. C'est pour ça que voilà, je me régale avec eux. Donc, un grand merci à eux. Mais je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont participé dans un premier temps à la vidéo, qui ont répondu présent. Je prends ma feuille, hein, il ne faut pas exagérer. De tête, j'ai oublié quelqu'un. Donc il y a Matt de Crazy Bee TV, merci, qui nous a parlé du coup de Shura, The CNS, Renaud, qui a gagné un décor dans l'histoire. Putain, il est malin lui, hein. Franchement, il est très fort. Ensuite, Juan qui nous a parlé du Sagittaire Fake. Bisous mon Juan. Eric B, on va donner son nom de famille, je sais pas si on a le droit, qui nous a parlé d'Asmita, bis le cousin. David Desforges, qui nous a parlé du dessin justement de l'autre David. Merci à tous les deux, merci David. Grâce à toi, mes génériques, les génériques, enfin bref, bah voilà, tu m'as fait énormément, ma page de profil, enfin bref, tout mon côté égocentrique est mis en exergue grâce à toi et ça, merci beaucoup mon David. David, mon dessinateur préféré, voilà, je t'embrasse mon cousin, mon Stéphane. Ensuite, il y a Arnaud qui nous a parlé du papillon, merci Arnaud. Merci beaucoup, un gars super, voilà, je t'adore, il faudra qu'on partage une lèvre ensemble bientôt. Ensuite, on a alors je suis désolé si j'ai pu rater des vidéos, hein. J'ai pu rater des personnes qui m'ont envoyé des vocaux et qui se sont noyées à cause du déménagement et tout, j'ai pu en oublier. Et franchement, si je vous ai oublié, je vous fais un énorme bisou, c'est que vraiment c'était très compliqué. Vous avez vu la vidéo pour le montage, etc. Je suis en plein carton. Si je vous montrais la maison, c'est une catastrophe. Lionel Yodin qui m'a parlé donc du coup du Deathmatch TJA. Bisous mon Lionel, toi aussi pareil, on va se voir bientôt parce que ce que tu fais est extraordinaire et j'aime beaucoup ton travail. Merci à Eric de MyTwitter. Donc Eric qui nous a parlé du Shiryu V3EX, merci beaucoup Eric, j'aime beaucoup parler avec toi, tu le sais. Jim, que ton message m'a beaucoup touché, tu es quelqu'un de foncièrement gentil aussi et qui sait dire les choses aux gens et ça j'apprécie beaucoup, tu es quelqu'un d'honnête et franc et j'aime beaucoup le travail que tu fais. Donc merci et ton message m'a vraiment touché. Voilà, il y en a quelques-uns qui m'ont mis ma larme à l'œil, mais le tien ça en fait partie. Le pauvre fou, Oli, du coup qui nous a parlé d'Albéric. Bon Oli, hein, moi je ne vais pas rajouter plus que ce que j'ai rajouté de toi. Quelqu'un que j'apprécie énormément et qui est vraiment adorable. Il y a des gens comme ça qui ont un cœur d'or et tu en fais partie. Donc merci Oli, on va essayer de pas pleurer avant la fin de la vidéo. Mon ami Cyril de chez Kodai et Aniki, on a parlé des Diorama. Je ne veux pas dire plus, hein, je t'ai assez dit que tu étais quelqu'un de bien, Cyril, c'est bon. Et c'est son anniversaire, je tourne aujourd'hui et c'est son anniversaire, donc bon anniversaire encore. Ensuite, on a Lionel Biavati, qui, je dis bien dit, ouais, qui nous a parlé donc d'Albafica. Voilà. Donc, Albafica, donc la résine d'Albafica. Voilà, merci Lionel, super collection de custom aussi Lionel, extraordinaire. Sa vidéo est en lien aussi, hein, j'avais fait une vidéo sur sa collection. Greg et Alucardio qui nous ont parlé d'Atlas. Merci beaucoup Greg, merci Alucard, merci pour votre fidélité et merci pour toute votre bienveillance à tous les deux. Et qui bien sûr parlait de ce modèle unique qui est la résine d'Atlas. Fait par Little Shiro, merci beaucoup. Julien, qui nous a parlé de mon état sagittaire, merci Julien.
Ayolos Devi, on parle pas de Ayolos. Quand même, il y a un problème là. Merci beaucoup, Julien. Nini Manga qui a pris le temps de faire la petite vidéo avec moi lors du salon de chez Kodai Nikki du S3. Merci beaucoup, Nini Manga. Bonne continuation à toi. Tu es parti en nombre d'abonnés, un truc de fou. Hein. Tu étais loin devant. Bon, on n'est pas sur le même format, mais bonne continuation à toi. Tu as l'air de te régaler, donc tant mieux, c'est cool. Et merci pour ta gentillesse. Gilles, mon ami Gilles, merci beaucoup. Tu nous as parlé, et Idago en même temps, hein, du coup, hop, qui nous ont parlé du Phoenix OCE. Oh, Gilou, c'est bon, j'ai assez parlé de toi, je t'aime, tu le sais. Idago, merci beaucoup. Toi, pareil, c'est la simplicité, la gentillesse, voilà. Et il y en a plein que je vais sans doute oublier. Mais vous inquiétez pas, avant d'envoyer la vidéo, en post-crédit, tous ceux que j'ai pas nommés, il y en a plein que j'aurais peut-être oublié. Ben, je vais les nommer du coup à la fin parce qu'il y a des gens qui sont quand même importants dans ma vie de youtubeur. Et c'est important de les remercier. Un grand merci à la chaîne Nébulaire. Alors là, pareil, un grand merci à toi. Je t'avais demandé un audio de 20 secondes, tu m'as fait une vidéo de 2 minutes et super bien détaillée. Voilà, bon bref. Tu es une personne très importante dans la communauté Senseiya et merci d'être là. Parce que les vidéos que tu fais sont vraiment travaillées. Il y a un travail de fou, je crois que les gens ne se rendent pas compte. Et quand j'entends qu'il y a des gens qui ont été contents que tu perdes ta chaîne, bah, tu sais quoi, je suis bien content que tu l'aies récupérée. Et tu as pleuré auprès de personne. Donc ça, c'est super. Tu t'es débrouillé tout seul, donc c'est génial. Merci chaîne Nébulaire, merci. J'aurais bien voulu te rencontrer au concert si tu étais. Hein. Voilà. Et on va finir par Niki Diorama. Niki Del. Niki Diorama, partenaire de CNS, hein, mais aussi membre de la Senseiya Squad. Et j'aimerais remercier aussi tous les membres de la Senseiya Squad. Mais je vais vous remercier dans le post-crédit parce que j'en ai oublié plein. Mais c'est pas grave, on va faire un truc. Et moi, je vais quand même vous montrer. Maintenant, partez pas. J'ai remercié tout le monde. Il faut que je me remercie moi aussi. Je plaisante. On va aller en bas et on va aller filmer ma pièce préférée. Et comme ça, je vais pouvoir parler de la personne qui a conçu ça. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on va finir du coup sur ma pièce fétiche de ma collection. Ça va peut-être en surprendre plus d'un, mais oui, il s'agit de mon Sagittaire Tsume, l'une de mes premières pièces que j'ai eu, l'une de mes premières résines. Je crois que même c'est la première. J'ai plus souvenir de la première résine, mais il me semble que c'est la première résine, c'est celle-ci. C'est la Sagittaire Tsume, ou alors c'était la Shiryu, je me souviens plus, mais en tout cas, c'est en tout cas ma pièce fétiche. Décor réalisé par Matt Big Head, qu'il m'a gentiment envoyé du coup il y a quelques mois maintenant. Ben voilà, c'est ma pièce préférée, les amis. Avec les miroirs sur le côté. Et la belle statue avec le socle intégré. Avec le testament d'Ayolos derrière. Il s'agit de ma pièce fétiche. Pièce qui trône dans mon salon, puisque effectivement, avec le décor, hein, on peut le dire, c'est quand même très très classe. Pareil, vous pourrez retrouver le lien de la vidéo dans le descriptif hein, de cette vidéo-là. Bon les amis, c'est là-dessus que je vais vous dire au revoir. Je vous dis pas adieu, mais je vous dis au revoir. Je ne sais pas si je reprendrai les vidéos un jour. Voilà, je suis honnête avec vous. Je ne sais pas si je vais continuer. Je suis en pleine réflexion. Si en tout cas je reviens et que je fais d'autres vidéos, ce sera avec un concept pensé, réfléchi. En tout cas, pour le moment, ça va être du stand-by parce qu'il y a pas mal de choses à faire avec le changement de ma maison. Le temple va bien exister. Est-ce que je vais le partager ? Je ne sais pas encore. Je suis honnête avec vous, hein, c'est du 50-50 aujourd'hui. Je sais pas. Je dis pas ça pour vous dire que j'arrête pas, je continue pas. Si j'arrête, vous savez très bien que la vie va continuer pour vous et pour moi aussi. Maintenant, tout reste à savoir si j'ai encore des choses à vous dire.
En tout cas, si je reviens, ce sera bien réfléchi. Mais pour le moment, je vous dis un petit au revoir. C'est pas un adieu, mais c'est un au revoir. Et je vous dis à très bientôt. Je continuerai à partager quelques photos, bien entendu, vous me connaissez. Sur YouTube, en tout cas, il va falloir que je pense vraiment à quelque chose. Je vous le dis, autant dans une semaine, 2 semaines, il y a une vidéo. Autant, il n'y en aura pas de 6 mois, je sais pas. Ce sera la surprise. Mais en tout cas, je peux juste vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi et de tout ce que vous avez, tout l'amour que vous m'avez rendu à travers les commentaires, les likes, les vues, les j'aime, les partages. Merci beaucoup. C'était Aiolos Davy et je vous dis à très bientôt. Et comme pour l'appartement de Friends, j'ai voulu reprendre cette scène-là, parce que c'est un peu ce que j'ai vécu quand j'ai fermé ma pièce. Ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir, et si vous êtes toujours là, si vous êtes toujours présent à la fin de la vidéo comme ça, ben c'est que tout simplement, ben vous aimez regarder jusqu'au bout, et vous aimez tout ce qui traîne en longueur, ben vous avez le droit à un petit teasing à la Marvel.